Alors, je suis contente de te retrouver pour ma routine signature du matin. Ça a été gentiment demandé par une sista et je me suis dit, je vais le faire de façon détaillée pour pouvoir vous expliquer toutes les étapes, tout ce que j'utilise dans ma routine. Alors, la sista dans son message, en commentaire à 3 piliers de ma skincare routine du matin que tu devras adopter, me met: coucou ma jolie, compliment doux comme ça maintenant. Coucou ma jolie, rappelle un peu la routine du matin. Que faut-il exactement comme ingrédient naturel, nettoyage doux, soins antioxydants, avec plein de smileys, bisous. Bisous ma sister. Je vais prendre le temps de vous expliquer dans le détail comment est-ce que je construis ma routine du matin et surtout pourquoi est-ce que à chaque étape j'utilise tel ou tel. Alors la première étape, c'est l'étape du nettoyage. J'ai recommandé de faire un nettoyage doux, soit avec un ingrédient brut, donc ici on a du miel, soit avec un nettoyant huileux. Ici on a l'huile démaquillante de chez Elien. Pourquoi est-ce qu'il est important d'utiliser un nettoyant brut ou un nettoyant doux dans ta routine du matin? On suppose qu'avant de dormir, tu as fait un nettoyage complet, c'est-à-dire un double nettoyage, tu as vraiment bien pris soin de ta peau, tu as une routine skincare nickel. Moi là, je viens juste de me réveiller, j'ai juste enlevé un peu les gnamagnama dans mes yeux avec de l'eau et je suis apparue devant vous. Donc là, normalement, j'ai même pas besoin de me nettoyer la peau. En temps normal, je pourrais juste me passer un petit coton microfibre sur le visage et mais je vais sortir, je vais me maquiller légèrement, donc je choisis de me nettoyer le visage. Donc, utiliser un nettoyage doux le matin a plusieurs bénéfices. Déjà, tu évites de sur-nettoyer ta peau, donc ce qui va éviter qu'elle rebrille dans la journée. Je le dis souvent, plus vous allez nettoyer votre peau de façon abrasive, plus vous allez la sécher. À chaque fois que vous nettoyez votre peau, surtout avec un produit qui mousse, dites-vous que vous perdez un peu de sébum parce que les tensioactifs tout simplement vont venir faire fondre l'huile qui est dans la peau et l'huile qui est dans la peau c'est le sébum. Donc à chaque fois que vous allez avoir un geste pour nettoyer la peau, dites-vous que vous êtes en train de la déséquilibrer en griffe. Donc pour maintenir cet équilibre-là, moi ce que je recommande de faire, c'est d'utiliser soit un nettoyant brut, c'est-à-dire le miel qui a un effet hydratant, émollient et apaisant, ou une huile démaquillante ou un baume démaquillant parce que contrairement au savon qui contient des tensioactifs qui vont vraiment dégrasser, le produit démaquillant, lui, grâce à sa teneur en huile et en matière grasse, il va laisser un film protecteur sur la peau qui va éviter que ta peau rebrille dans la journée. Alors bon, pour le matin, on utilise plutôt sur peau mouillée parce qu'on veut la fonction nettoyage directement, on ne veut pas se démaquiller. Donc, je l'utilise comme ça directement. Oui, c'est directement du lait. Et ça, en fait, ça va me permettre de protéger ma peau et surtout de laisser un film légèrement gras dessus. Donc il faut arrêter de penser que notre peau est propre quand elle crie sous les doigts et tout. La peau est propre même quand vous avez un petit confort. C'est pas la peine de la surnettoyer. Donc je nettoie et je vous reviens. Donc là, voici ma peau après le nettoyage. Il y a un petit film protecteur comme ça sur la peau. Quand on n'a pas l'habitude, ça peut perturber dans la mesure où dans nos habitudes, dans nos pratiques, on pense qu'il faut forcément que la peau crise, qu'elle devienne blanche, pâle, pour qu'on sente que vraiment elle a été nettoyée. Alors que là, vous voyez, la peau elle est très confortable. Donc en deuxième étape, les antioxydants. Les antioxydants sont les meilleurs soins pour te protéger contre les méfaits du soleil et des radicaux libres. Tu n'es pas sans savoir que la peau, c'est un organe qui vit. Donc, à ce titre, quand tu sors de chez toi, même là, je suis en train de vous filmer, j'ai mes 2 ring lights sur moi. Cette lumière-là est agressive pour la peau. Donc, comment est-ce qu'on fait pour protéger notre peau de la lumière, du soleil, de la pollution, des pots d'échappement quand tu sors, si tu vis dans une grande ville comme moi, ici par exemple, bon là on n'a plus le chauffage parce qu'on est en été, mais en hiver par exemple, en haut des immeubles, tu as les fumées qui s'échappent par rapport au chauffage et tout. Tout ça, c'est de la pollution. Fais un exercice, ne te maquille pas, rien du tout. Sors toute la journée, va vaquer à tes occupations. Quand tu rentres le soir, que tu utilises un coton, par exemple, pour te passer sur le visage, même sans savon, tu vas voir que le coton, il est tout noir. Donc, c'est pour te montrer que ta peau
au quotidien, elle est exposée au soleil, elle est exposée à la pollution, elle est exposée aux radicaux libres. Donc, comment est-ce qu'on fait pour limiter l'oxydation de la peau? Parce que l'oxydation de la peau, c'est un phénomène tout à fait normal. Hein. Si tu es en vie, que tu es dehors, que ta peau elle est confrontée à l'oxygène, à l'atmosphère, forcément tes cellules vieillissent. Donc pour vraiment limiter ou contrecarrer un vieillissement trop rapide de la peau, on va utiliser des sérums antioxydants. Donc celui-là, c'est celui de chez Sephora, je l'utilise depuis bientôt 1 an et demi, 2 ans. Il a la vitamine C et à la vitamine E. Et celui-là, c'est celui de ma marque. Lui aussi, je l'utilise depuis, ouais, ça va faire bientôt 1 an parce que je l'ai formulé l'année dernière, mais je l'utilise régulièrement depuis, allez, on va dire novembre-décembre. Et moi, j'associe les deux. Je me connais, je suis dans l'abus. Donc, je vais commencer par celui de chez Sephora parce que celui de chez Sephora est beaucoup plus léger. Donc, toi-même, tu sais, pour traiter ta peau, pour superposer tes sérums, on va toujours du plus léger vers le plus épais. Donc, moi, je vais utiliser celui de chez Sephora d'abord. Donc, comme je dis, c'est un sérum à la vitamine C et à la vitamine E. Donc, la vitamine C et la vitamine E sont deux antioxydants très puissants. Normalement, c'est le Q10 que j'utilise, mais je n'en ai plus et j'ai fait avec ce que j'ai sous la main. En deux, on va utiliser le sérum Ayurveda Pure et Ayurveda Bright de chez Linné. Honnêtement, quand je vous parle des produits de ma marque, c'est parce qu'ils fonctionnent. Je pense que celles qui sont là depuis longtemps, vous avez vu l'évolution de ma peau. Les produits de ma marque fonctionnent, donc je les utilise au quotidien en fait. En ce moment, j'ai quasiment vidé tous les produits du commerce que j'avais dans mes stocks et j'utilise un produit de ma marque. Donc, je vais utiliser le sérum de chez Linné. Comme tu peux le voir, il y a du curcuma, mais il y a aussi de l'extrait de pourpier qui est un antioxydant, qui est un extrait purifiant qui va venir illuminer le teint, mais aussi protéger la peau contre les radicaux libres. Donc, la troisième étape de ma routine du matin que tu dois adopter, la protection solaire. On ne le dira jamais assez. Vous voyez tout le processus que j'ai fait. Appliquer la protection, nettoyage doux, antioxydant. Si je n'applique pas une protection solaire par-dessus, ça ne sert strictement à rien dans la mesure où la protection solaire, en fait, c'est le cube magique sur ton attiqué. C'est l'huile noire du gabadron. Si tu ne mets pas, ça ne sert à rien. La protection solaire vient en fait pour sceller tout ce que tu as mis. La protection solaire vient pour faire bouclier entre ta peau et le soleil. C'est-à-dire qu'elle empêche le soleil de s'attaquer directement à ta peau, mais aussi à toutes ces bonnes choses-là que tu lui auras apportées. Donc moi, j'utilise plusieurs en ce moment. Je teste celle-là de chez Garnier, qui est très très bien. Vous allez voir, elle dit qu'elle est légère, elle est douce comme ça. Bon, il y a un peu d'alcool dedans, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est de l'alcool dénaturé. Vraiment, est-ce que vous avez vu comment ça se fond sur la peau? Et en plus de ça, quand on vient d'appliquer comme ça, on a l'impression qu'elle est grasse. Mais d'ici 10-15 minutes, tu vas voir qu'elle va se fondre dans la peau, mais comme... ah, j'aime trop cette petite protection solaire-là. Et en plus, elle est disponible en supermarché. Je l'ai eu à mon Leclerc à 11 €. Donc, comme tu peux le voir, ma sista, j'ai essayé de t'expliquer au maximum les différentes étapes d'une routine du matin réussie. Donc, voilà un peu comment est-ce que tu peux t'y prendre pour vraiment protéger ta peau le matin et avoir un glow. Après, il faut comprendre que la routine du matin, c'est très bien, mais elle seule, elle ne va pas suffire. Moi, pour le soir, par exemple, quand je n'ai pas la flamme, en ce moment, je suis un peu fatiguée, mais sinon, normalement, mes clientes ont un planning très strict, très carré. Je leur fais des glow cycling planner, ça veut dire que tu as ton planner d'un mois dans lequel je t'explique tout ce que tu dois faire, toutes les étapes. Ça veut dire que quand tu prends, tu sais que lundi, c'est ta routine exfoliation, tu placades ton truc dans ta salle de bain, tu colles et c'est fluide. Et vraiment, pour avoir des résultats, c'est ce que je mets en place. Et à côté de ça aussi, j'utilise les bons actifs, à savoir les soins de ma propre marque et les soins du commerce. Il faut réussir à faire la bonne combinaison d'actifs tout simplement. Donc, je t'embrasse bien fort et puis à bientôt.